Chers auditeurs de Radio Sainte-Marie, future Radio Maria, c'est le chanoine Jaminet. Nous nous retrouvons pour notre rendez-vous de catéchisme hebdomadaire, notre heure de catéchisme ensemble. Alors pour cette leçon, nous allons aborder, faire un grand panorama d'histoire sainte. Je rappelle ce que nous avions vu depuis le début. Donc nous avions commencé avec ce qu'était la religion catholique, ce qu'est un catéchisme. Nous avions vu qu'il y avait 3 parties dans un catéchisme. Ce qu'il faut croire pour aller au ciel, donc le « je crois en Dieu », ce qu'il faut faire pour aller au ciel, les commandements, les moyens que Dieu nous a donnés, à savoir les sacrements et la prière. Nous étions donc dans la première partie, « je crois en Dieu », nous avons vu le bon Dieu, son existence, sa nature, ce qu'il est, nous avons vu les principaux mystères de notre religion, nous avons vu qu'il y avait des mystères dans notre religion, nous avons énuméré ce qu'ils étaient et nous avons pu voir le mystère de la Trinité, c'est-à-dire un seul Dieu en 3 personnes égales et distinctes. Nous avons ensuite vu les créatures de Dieu, en commençant par les anges, puis la créature humaine, puis le péché originel, puisque c'est tout ça qui doit nous amener à dire « je crois en son Fils unique, Jésus-Christ », etc. Voilà. Et donc maintenant qu'on a vu le péché originel, il nous faut dresser un panorama relativement bref, mais quand même assez complet, pour aller jusqu'à la naissance du Christ, et continuer donc dans le « je crois en Dieu », je crois donc en son Fils unique, etc. Voilà. Alors aujourd'hui, nous faisons ce panorama d'histoire sainte. Tout d'abord, nous avons le peuple de Dieu, disons, avant la venue du Messie. C'est ce peuple qui a conservé la révélation que le bon Dieu avait fait lui-même à Adam et Ève, donc de ce Dieu unique, qui est resté à servir ce Dieu unique, contrairement à tous les peuples qu'on va voir qui vont se développer autour, donc qui sont tous issus d'Adam et Ève, mais qui vont pas conserver cette tradition, et qui vont basculer dans ce qu'on appelle le paganisme, dans l'idolâtrie. Ils vont se mettre à adorer des idoles, parfois ils vont avoir un seul dieu, mais ils vont lui donner une forme de bois, etc. Enfin voilà. Parfois ils vont se mettre à avoir plusieurs dieux, donc nous, ce que nous allons regarder, c'est un peu l'histoire de l'humanité à travers ce peuple de Dieu, c'est-à-dire ce peuple resté fidèle à Dieu. Voilà. Donc, cette partie de la Bible qui nous raconte cette histoire, c'est ce qu'on appelle l'Ancien Testament. C'est-à-dire toute la partie entre Adam et Ève, enfin depuis la création en fait, jusqu'à Jésus. Et ensuite, il y a le Nouveau Testament, donc de Jésus jusqu'à la mort du dernier apôtre. Voilà. Donc, globalement, pour faire simple, c'est un peu l'histoire du peuple hébreu. Voilà, choisi par Dieu en vue de préparer moralement, religieusement, la venue du Messie. Alors, on dit préparer, mais si on regarde au moment où Jésus vient, on dirait de tenter de conserver cette histoire, voilà, et de transmettre cette histoire, et quand Jésus arrive, finalement, ce qu'on appelle le reste de Yahvé, les Anawim de Yahvé, les pauvres de Yahvé dans l'Écriture sainte, ils sont un petit nombre. Ceux qui attendent en esprit et en vérité cette venue du Sauveur, même les Juifs, même le peuple hébreu qui a reçu les prophètes, les promesses de l'Alliance, en fait, a commencé à se faire sa propre religion un peu à sa sauce, avec les pharisiens, les scribes, la loi, avec énormément de prescriptions, etc., que le bon Dieu n'avait pas forcément voulu. Voilà. Donc on va voir l'histoire justement de ce peuple, et finalement, cette histoire, c'est quoi? En fait, c'est l'histoire de notre âme avec Dieu. C'est l'histoire des relations entre notre âme et Dieu, où nous avons, parfois nous sommes totalement fidèles, parfois, nous nous éloignons un peu. Voilà, je pense, c'est tout cela qu'il faut que nous considérions en étudiant l'histoire du peuple hébreu. Il y a 4 périodes à considérer. Disons la période des patriarches, qui va aller en gros une fois qu'Adam et Ève, on va succinctement la succession d'Adam et Ève, la descendance d'Adam et Ève, puis cette période des patriarches qui va de moins 1900 jusqu'à moins 1200, puis la période des juges de moins 1200 à moins 1000, la période des rois de moins 1000 à moins 580, et puis la période qu'on appelle du judaïsme de moins 580 jusqu'à la naissance du Christ. Donc tout d'abord la période des patriarches. On appelle ainsi les hommes qui ont rempli les fonctions de chef de famille, puis de chef du peuple hébreu. Alors, déjà, il y a cette notion.
un peu présente dans l'église de famille, mais dans le peuple hébreu, c'est prégnant. C'est-à-dire, le peuple hébreu descend d'Abraham, qui a fait alliance avec Yahvé, avec Dieu, et on est héritier de cette alliance d'abord par la descendance terrestre. Vous savez, justement, le Christ vient dire aux Hébreux, « Bientôt viendra le temps où on adorera mon Père en esprit et en vérité partout. » Voilà. Où en fait, il ne suffira plus, il n'y aura plus seulement les fils d'Abraham qui pourront être sauvés, il y aura vraiment tout le monde. On rentrera dans la famille de Dieu. En fait, cette famille du peuple hébreu, cette famille issue d'Abraham, cette famille qui avait reçu les promesses de l'Alliance, elle est l'image de la famille qu'est l'Église, de la famille qui a reçu la promesse de la rédemption, si eh bien, nous sommes fidèles à la grâce de Dieu. Voilà, c'est une image, finalement, de la famille qu'est l'Église. Voilà. Mais donc, dans le peuple hébreu, il y a cette notion très forte, on est hébreu, on est israélite, on honore le vrai Dieu dans l'Ancien Testament si on est issu si on est de ce peuple. Voilà. Il n'y a pas véritablement, je dirais, de dimension missionnaire, de dimension, de dimension d'appel à une conversion. On est vraiment dans une famille très grande, mais qui a reçu les promesses de Dieu et qui les conserve. Le premier patriarche fut Abraham, un sémite originaire de Ur en Mésopotamie, donc c'est-à-dire l'Irak actuel, qui a été choisi par inspiration divine vers les années moins de 1900 avant notre ère pour devenir l'ancêtre d'un peuple qui serait docile aux enseignements de Dieu en se distinguant, notamment, surtout, le point principal, en se distinguant des fausses croyances de l'époque, voilà, et qui est là pour préparer la venue du Messie promis. Pour bien marquer le changement à opérer dans les mœurs de l'époque, Dieu indique à Abraham un nouveau lieu d'installation, la Chaldée, c'est-à-dire l'actuelle Palestine, où Abraham fera prospérer ses troupeaux. Vous voyez que le conflit entre Israël et la Palestine, en fait, c'est un conflit qui date depuis très longtemps. C'est pour ça qu'il y a, pour les Israélites, je vous ai dit encore une fois, c'est une religion et un peuple, et une nation. Donc il y a vraiment chez eux cette idée que, en fait, on ne peut pas comprendre ce conflit si on ne revient pas jusqu'à l'histoire d'Abraham. Donc de cette terre qui est donnée par Dieu à Abraham pour y habiter avec sa descendance. Et ensuite, eh bien, sa descendance, qui sera en exil en Égypte, revient avec Moïse et ça devient la terre promise. Voilà. Qui reviennent sur cette terre qui leur a déjà été donnée. Cette terre, si vous voulez, elle est pour eux, comme pour nous, une concession familiale. J'ai le terrain quelque part, c'est mon terrain. C'est le terrain de ma famille. Comme le terrain d'une tribu. Comme le territoire d'une ethnie, etc., etc. Il y a vraiment cette notion. Et donc, tout peuple autre, et comme ils sont une nation avec des liens familiaux et religieux, ils ont une solidarité extrêmement forte. Ils se tiennent tous les uns aux autres. Et cet attachement à une terre est constitutif de l'existence même de ce peuple. Il a été créé pour aller prendre cette terre. Abraham donne naissance à ce peuple si particulier, en même temps que cette terre lui est donnée par Dieu. Et ce peuple devient une nation avec un territoire, quand cette terre devient la terre promise par Dieu et qu'ils vont l'occuper. Voilà. Donc c'est pour ça que ça a une telle violence aujourd'hui. Et justement, le conflit remonte plus loin, puisque Abraham avait 2 épouses. En fait, il avait Sarah, sa femme, qui était très vieille. Et c'est envers elle que le bon Dieu fait la promesse qu'il aura un fils. Justement, Abraham n'y croit pas trop, parce qu'il se dit, moi je suis vieux, elle aussi, bon. Et donc, elle se dit, je vais donner ma servante à mon mari, pour qu'il lui fasse un enfant. Et comme ça, eh bien, l'enfant de ma servante sera mon enfant. Voilà. Et de cette servante va naître Ismaël. Ismaël qui va être le père, lui, des peuples arabes. Et c'est pour ça que ce conflit a une telle violence,
c'est qu'il ne remonte pas, ceux qui disent oui, ça remonte au traité de l'Organisation des Nations Unies de je sais pas quoi, de la fin de la Deuxième Guerre mondiale, non, se trompe lourdement. Ce conflit est beaucoup plus ancien. Il vient en fait de cette jalousie qu'il y avait entre le fils que Sarah finira par avoir et le fils d'Agar, la servante. Le fils de Sarah, Isaac, l'enfant de la femme libre, qui est, dont on nous parle, hein, dont saint Paul nous parle pour nous dire que nous sommes les enfants par le baptême de la femme libre, alors que les Juifs étaient les enfants de la femme esclave, c'est-à-dire de la synagogue. Nous avons la loi de liberté, nous avons juste les commandements à l'Église et nous recevons les sacrements, la grâce pour vivre comme il faut, là où les Juifs avaient juste un certain nombre d'interdits, de rappels que le bon Dieu leur avait donnés. Donc, il y a vraiment cette, comment dirais-je, cette ambivalence, cette opposition même entre Isaac et Ismaël. Et on va voir qu'Abraham va être obligé de chasser son fils Ismaël pour qu'il n'hérite pas avec Isaac, qui est l'enfant de la femme libre. Donc tout ça, toute cette jalousie, toute cette rivalité, voilà, c'était le mot que je cherchais, elle date de là. Vous voyez comme quoi, connaître son catéchisme, connaître l'histoire sainte, ça nous donne une culture générale qui nous permet d'expliquer beaucoup de choses, même des conflits actuels, qui nous permet de les comprendre, d'aller, en fait, de les comprendre jusqu'au bout, de ne pas rester simplement à la surface, aux petites choses qu'on va constater comme ça. Non, nous, on peut aller jusqu'au fond des choses. Voilà. Donc, son épouse Sarah est longtemps demeurée stérile. Il a d'abord été père par sa servante Agar d'un premier fils, Ismaël, qui est l'ancêtre des peuples arabes, puis Sarah a mis au monde Isaac, qui devint, à la mort d'Abraham, son père, le deuxième patriarche. Isaac devint père, lui aussi, par Rebecca, son épouse, et il a eu 2 jumeaux, Ésaü et Jacob. Et c'est Jacob qui, par un stratagème de sa maman, est devenu le 3e patriarche du peuple de Dieu. Il a supplanté son grand frère. Voilà. Le courage et la foi de Jacob l'ont fait surnommer Israël, c'est-à-dire le combattant de Dieu. Et c'est pourquoi ses descendants sont alors appelés les Israélites. Donc Jacob, ou Israël, a assumé ses responsabilités de patriarche du peuple hébreu de environ, plus ou moins, moins 1785 à moins 1720. Voilà. Par des circonstances tolérées en ce temps-là, la polygamie d'Abraham et de Jacob est simplement une chose tolérée. Le Christ le dit dans l'Évangile. Je le rappelle parce que c'est important, sinon on va me dire « Ah mon père, vous avez légitimé la polygamie. » J'ai légitimé quelle polygamie, mes amis? Que c'est quelle blague, ça? C'est pas la polygamie que j'ai légitimée. Donc, je fais ce petit rappel. La polygamie, comme le Christ le dit dans l'Évangile, en raison de la dureté de vos cœurs, Dieu l'a permise. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Et le Christ, à ce moment-là, va rétablir la loi sacrée du mariage, à savoir la monogamie. C'est relativement simple à comprendre. Le mariage doit être fait par amour. C'est-à-dire, on aime la personne, donc on décide de l'aimer, on choisit de vouloir son bien. Mais l'amour, il est forcément, comment je dirais, exclusif. Il ne peut pas y avoir de l'amour entre un homme et plusieurs femmes. S'il y a véritablement amour, il y a exclusivité de la relation. Donc c'est pour ça que, eh bien, l'amour ne peut être qu'entre un homme et une femme. Donc le mariage entre un homme et une femme. Bon, en raison de ces circonstances qui ont été tolérées à ce moment-là, il a été le père de 12 fils et au moins une fille, dont on a le nom, Dina, qui sont issus de 4 mères différentes. Donc Lia, Zelpha, Bala et Rachel. Donc Lia et Rachel sont 2 sœurs. Jacob est amoureux de Rachel. Il travaille auprès du père de Rachel pendant 7 ans pour l'obtenir et le jour du mariage, il se fait avoir. Le père lui donne Lia. Jésus lui propose de travailler encore pour lui 7 ans, pour obtenir, eh bien, parce qu'il travaille très bien, Jacob, donc ça lui fait une bonne augmentation de ses gains. Eh bien, il lui dit, si tu travailles pour moi encore 7 ans, tu auras aussi Rachel. Donc il retravaille pendant 7 ans. Rachel n'arrive pas à avoir d'enfants, elle donne donc sa servante à son mari pour qu'il ait des enfants en son nom, pour qu'elle accouche d'enfants en son nom à elle. Puis Lia, eh bien, elle aussi ne peut plus avoir d'enfants, donc elle donne sa servante à Jacob
pour continuer à avoir la préséance sur sa sœur. Et enfin, Rachel finira par donner des enfants. Chers auditeurs de Radio Sainte-Marie, future Radio Maria, nous nous retrouvons donc là pour le deuxième quart d'heure de notre entretien hebdomadaire de catéchisme. Nous étions donc en train de parler de l'histoire du peuple hébreu et plus précisément de la période des patriarches. Nous avions vu Abraham, Isaac, et maintenant nous sommes en train de parler de Jacob, qu'on surnomme aussi Israël, le combattant de Dieu. Nous parlions donc de Jacob et de ses fils. Alors, Jacob, donc ses 12 fils, il y a les deux derniers, Joseph et Benjamin, qui sont nés donc de Rachel, la femme préférée, donc qui sont eux-mêmes les préférés. Joseph est terriblement jalousé par ses frères, voilà, par ses demi-frères d'ailleurs, qui veulent donc l'assassiner et le vendre. Un jour, ils vont faire paître les troupeaux, et au bout de plusieurs jours, puisque les troupeaux vont très loin, donc, Jacob envoie son fils Joseph pour prendre un peu de leurs nouvelles. Le voyant arriver, il décide de le mettre à mort, mais leur frère aîné les convainc de ne pas le mettre à mort, simplement de le vendre. Tout ça va évidemment être une image de ce qui va se passer pour notre Seigneur Jésus, hein, ça c'est certain. Donc il reste encore à la maison uniquement le petit Benjamin, justement c'est la raison pour laquelle on dit maintenant le Benjamin d'une famille, c'est-à-dire le dernier, le plus jeune. Voilà, simplement parce que celui qui s'appelait Benjamin, fils de Jacob, était le dernier, le plus jeune. Voilà encore un élément de culture générale que nous apprenons à l'occasion de notre catéchisme. Donc les frères de Joseph veulent le tuer, finalement ils le vendent en esclave, il va en Égypte, et là, bien après, d'abord il devient l'intendant d'un des ministres de Pharaon, sa femme veut coucher avec lui, alors bien il la repousse, elle le fait faussement accuser, il va en prison. Là, il va interpréter les songes de deux anciens serviteurs du Pharaon. L'un va être gracié, l'autre mis à mort. Donc, effectivement, c'est ce qui se passe. Puis, celui qui va être gracié, au bout de plusieurs années, quand le Pharaon a un songe où il voit les 7 vaches pleines, puis les 7 vaches maigres, eh bien, il n'arrive pas à trouver l'interprétation de ce rêve. Alors, ce serviteur du Pharaon se rappelle, dans ma prison, il y avait un gars là, Joseph, et lui, il savait interpréter les rêves. Donc on va demander à Joseph, qu'est-ce que c'est, etc. Et il leur dit, oui, en fait, il va y avoir 7 années de très bonnes récoltes, et puis 7 années de famine. Alors, le Pharaon lui demande comment il peut, anticiper tout cela. Alors Joseph va être nommé intendant d'Égypte, et c'est à cette occasion que ses frères reviennent le voir puisqu'ils viennent pour chercher du grain. Voilà. Et Joseph va développer tout un stratagème en laissant une de ses coupes, faisant laisser une de ses coupes dans la sacoche d'un des dromadaires, d'un des chameaux. Donc quand ils repartent, rapidement Joseph envoie sa garde les arrêter parce qu'ils ont volé Joseph, l'intendant du Pharaon. Alors il va demander un otage, le Benjamin de la famille.
Et parce que son but c'est de revoir son père. Hein. Donc il sait que son père ne fera pas le déplacement pour un autre, mais pour Benjamin il le fera. Effectivement, Jacob en apprenant cela, il a déjà perdu Joseph. Maintenant il perd Benjamin, est très triste. Donc il va jusqu'en Égypte pour récupérer son fils. Et là, eh bien, Joseph se révèle, il pardonne à ses frères. Et toute la famille s'installe en Égypte. C'est pourquoi, bien des années après, on verra tout le peuple hébreu qui se sera beaucoup multiplié, qui va prendre une très grande importance en Égypte, à tel point que le pharaon va juger qu'ils sont dangereux. En effet, quand on a un peuple trop nombreux chez soi, qui n'est pas issu du pays, ils peuvent prendre le pouvoir tout simplement. Donc le pharaon va vouloir les réduire en esclavage, pour que leur croissance démographique se fasse moins bien. Mais rien n'y fait, ils sont toujours en expansion. Là, le bon Dieu va susciter Moïse, va l'amener au désert. D'abord, il va le faire échapper à la persécution de Pharaon. Il va l'amener au désert. Et là, il va lui révéler sa mission. Il va faire sortir, il va guider le peuple hébreu jusqu'en terre promise. Donc, Moïse revient, va entrer en lutte avec Pharaon pour essayer de le convaincre de laisser son peuple partir. C'est là qu'il va y avoir les différentes plaies d'Égypte. Et la dernière, la plus cruelle, tous les premiers-nés du peuple hébreu vont être... tous les premiers-nés du peuple égyptien vont être tués. Comme quelques années avant, tous les premiers-nés du peuple hébreu avaient été tués par les Égyptiens. Alors le pharaon laisse partir Moïse, puis se repent de sa décision, arrive avec toute son armée, pendant que Moïse est en train de traverser la mer Rouge à pied sec avec tout son peuple. Et là, la mer Rouge se referme sur Pharaon et son armée. Moïse va ensuite emmener le peuple hébreu. Il va d'abord, le but ça va être de lui faire perdre un peu les mauvaises habitudes religieuses et morales qu'il a acquises en Égypte, et donc il va les emmener d'abord au désert du Sinaï. Et là, il va recevoir les tables de la loi qu'il va transmettre au peuple hébreu, qui entre-temps s'est déjà fabriqué des idoles. Pour cette raison, le peuple hébreu ne pourra pas entrer en terre promise. C'est la raison pour laquelle ils vont passer 40 ans dans le désert, le temps que tous ceux qui étaient adultes à ce moment-là meurent. Voilà. Et que seule la génération suivante puisse entrer en Palestine. Même Moïse ne pourra pas rentrer. Lui, c'est pour une autre raison. Pendant la marche, les Hébreux se plaignent de ne pas avoir d'eau, etc. Moïse demande conseil à Dieu. Dieu lui dit « Parle à ce rocher, et le rocher va s'ouvrir et donner de l'eau. » Et Moïse va ajouter une petite chose. Il va effectivement parler au rocher, mais en plus, il va le frapper avec son bâton. Et le bon Dieu va se fâcher, parce qu'effectivement, il donne un ordre à Moïse, pour que cet ordre soit appliqué exactement. Et Moïse a ajouté une petite chose humaine, mais petite chose quand même. Voilà, comme s'il y avait un manque de certitude, comme si Dieu n'était pas assez puissant pour opérer cela simplement par une parole. Alors Moïse lui-même ne pourra pas entrer en terre promise. Il va voir la terre promise, il ne va pas pouvoir entrer en terre promise. Donc le peuple hébreu va comme cela passer 40 ans dans le désert, et Moïse va être établi sur lui ce qu'on appelle juge. Il va juger le peuple hébreu avec les conseils de son beau-père Jéthro. Il va établir d'autres hommes, ayant une certaine expérience comme lui, pour l'aider à juger les différends qui peuvent s'élever entre les membres de la maison d'Israël. Et comme ça, il va guider le peuple hébreu. Donc ses successeurs qui vont l'installer en Terre Sainte, installer le peuple hébreu, et puis ensuite continuer, à le guider sur le chemin du ciel, sur le chemin de la justice plutôt. On va les appeler les juges. Voilà. Quelques-uns auront des actions marquantes. Donc il y a Josué qui va succéder à Moïse. Il y a une femme, Déborah, il y aura Jephthé, il y aura Samson, et enfin le grand Samuel, qui choisira les 2 premiers rois d'Israël. Nous arrivons ensuite à la période des rois. Samuel, petit berger, reçoit la mission divine
d'aller... Samuel, juge, reçoit la mission divine d'aller sacrer un jeune homme, Saül. Nous sommes aux environs de moins 1035 ou moins 1015 par là. Les Hébreux veulent un pouvoir royal. En fait, c'est assez bête, mais ils veulent faire comme les peuples qui sont autour d'eux. Alors Dieu les prévient, leur dit, voilà, pour l'instant c'est moi qui règne sur vous. Mais une fois que vous aurez un roi, eh bien, il va vous prendre des impôts, il va prendre vos fils pour la guerre, etc. Mais malheureusement, malgré tout, ils veulent un roi. Donc, il prend Saül. Mais l'orgueil et un certain matérialisme, probablement aussi une sorte de dépression nerveuse, vont affecter le roi et sa fin de règne va être lamentable. Il va même faire 2 tentatives de meurtre contre le jeune David, qui lui a été sacré roi à Hébron, en secret, en attendant d'exercer le pouvoir royal. Un peu comme le Christ est né en secret et ne s'est révélé qu'à l'âge de 30 ans. Le règne de David, de environ moins 1015 à moins 975, à l'exception de son grave péché d'adultère avec Bethsabée, la femme légitime d'Uri, qui était un de ses meilleurs officiers qu'il a fait tuer pour pouvoir épouser Bethsabée et cacher l'enfant illégitime qu'elle portait. Il a été le meilleur et le plus grand roi de tous les temps d'Israël. Il a eu un repentir sincère qui lui a fait composer le psaume 50, le Miserere. Voilà, ayez pitié de moi, mon Dieu. Ayez pitié de ma misère. Voilà, qu'il va composer pour demander pardon de son crime. Donc, repentant, sincère, ayant payé sa dette, l'enfant conçu dans le péché va mourir, il a mérité le titre de saint roi. Après la mort d'Uri, Bethsabée est épousée légitimement par David, et même devenue son épouse préférée. C'est David qui va réunifier Israël par la reconquête des territoires que Saül avait perdus. Voilà, c'est lui qui fonde Jérusalem comme capitale définitive du peuple d'Israël. C'est lui qui prépare aussi le temple, parce qu'il a trop fait la guerre, donc le bon Dieu lui dit qu'il ne pourra pas lui-même construire le temple du Dieu de la paix. C'est un véritable génie. Il excelle dans la piété, mais aussi dans l'art de la guerre, dans la musique, dans la poésie. C'est lui qui compose les 150 poésies religieuses qu'on appelle les psaumes. Il est remarquable aussi dans l'organisation administrative du pays, dans les relations publiques avec les peuples voisins, qui étaient pour la plupart d'anciens ennemis, et qui deviennent à la fin des collaborateurs, voire même des amis du peuple d'Israël. Avant de mourir, David choisit un autre fils qu'il a eu avec Bethsabée, Salomon, comme successeur pour sa royauté en Israël. Salomon, comme Saül, débute magnifiquement son règne. Son règne, en gros, va de moins 975 à moins 935. Grâce aux préparatifs effectués par son père, il fait élever le temple de Jérusalem, dans des matériaux durs et souvent rares. Il avait demandé comme privilège divin le don de sagesse et il l'obtint. Il en use d'ailleurs assez opportunément durant la plus grande partie de son règne. Mais l'orgueil et une certaine sensualité qui se mêlent à cela vont conduire sa foi dans le vrai Dieu à être corrompu par les fausses croyances de ces nombreuses femmes secondaires étrangères. Il a donc déchu aux yeux de Dieu et de son peuple. Voilà, et toutes ces réalisations, si somptueuses, si nombreuses, ont fini par fatiguer le peuple qui était soumis à des impôts insupportables. À la mort de Salomon, son fils Roboam lui succède et il règne, mais fort mal, parce que très orgueilleusement, très durement, que sur 2 tribus seulement, tandis qu'un certain Jéroboam va prendre le pouvoir royal sur les 10 autres tribus. Donc là, on a le début du schisme. Vous voyez, c'est pour ça qu'on a dans l'évangile les Samaritains, ces personnes avec qui les Juifs ne veulent pas parler. En fait, ce sont les descendants de ces gens-là. En fait, il va établir un royaume à Samarie. Il va dans la ville de Samarie. Et un royaume schismatique. Un royaume schismatique aussi parce que ça veut dire que le culte, il n'y a qu'un seul endroit dans toute la terre d'Israël où on peut rendre le culte, c'est à Jérusalem. Et donc, ces tribus-là ne peuvent plus rendre le culte à Dieu. Donc tout le monde est obligé de descendre à Jérusalem. Alors, il va faire établir des lieux de culte aussi dans sa zone à lui. C'est là que le schisme va être consommé. Et c'est pourquoi, il y aura toujours cette distinction entre les Israélites purs et les Samaritains.
Mais il ne faut pas oublier que cette séparation est d'abord causée par un abus de pouvoir insupportable, des impôts trop élevés de la part de Roboam. Chers auditeurs de Radio Sainte-Marie, future Radio Maria, nous nous retrouvons donc pour notre catéchisme hebdomadaire. Nous sommes dans notre 3e quart d'heure et nous étudions l'histoire du peuple saint. Alors après avoir vu les patriarches, notamment Abraham, Isaac, Jacob, nous sommes en plein dans la période des rois. Après les 3 premiers, Saül, David, le saint roi David, et Salomon qui a commencé si glorieusement et si mal fini, nous avons vu qu'à leur suite, le royaume a été coupé en deux, qu'il y a eu un schisme avec donc le royaume de Samarie qui nous a donné les Samaritains, et le royaume de Juda, donc de la tribu de Juda avec Jérusalem pour capitale. Donc à la suite de ce lamentable schisme, qui ne pouvait qu'affaiblir le peuple de Dieu à divers égards, surtout en fait à l'égard de la fidélité envers le seul vrai Dieu, il y a eu de moins 935 à moins 716 deux royaumes israélites dont les capitales respectives furent donc pour celui de Juda sous Roboam, le royaume de Jérusalem, pour celui d'Israël sous Jéroboam, Samarie. Voilà, sur le mont Garizim, au-dessus de l'ancienne ville de Sichem, appelée de nos jours Naplouse. Durant les 2 royautés se manifestèrent en chacune d'elles tantôt de bons rois, fidèles aux prescriptions divines et morales pour lesquelles Dieu avait mis le peuple hébreu à part des autres nations, et trop souvent c'est l'esprit du monde, les préoccupations trop terrestres qui l'ont emporté sur l'esprit surnaturel. Ce fut le royaume d'Israël qui vers moins 716 s'écroule en premier, et donc à partir de ce moment-là, toutes les tribus sont gouvernées par le roi du royaume de Juda. Durant cette période perturbée par les défauts ou les infidélités des chefs, voire du peuple tout entier d'ailleurs, on a eu des personnages importants qui se sont manifestés, suscités, inspirés par Dieu, qui ont été les prophètes. Ils ont rappelé la loi divine, ils ont rappelé les chefs politiques et religieux aux prescriptions de la loi de Dieu. Ils les ont incités à retourner fidèlement au culte du seul vrai Dieu. Ils ont annoncé aussi les châtiments qui suivront les infidélités d'Israël, tout comme les temps heureux qui seraient la conséquence du retour à Dieu. Et surtout, ils ont rappelé la promesse d'un Messie sauveur. C'est leur principale tâche pendant toutes ces années, rappeler l'arrivée du Messie sauveur. Rappelons les plus connus. Élie vers moins 873, Élisée vers moins 830, le grand Isaïe vers moins 733, Jérémie vers moins 630, Ézéchiel moins 585 et Daniel vers moins 538. Nous arrivons maintenant à la période dite du judaïsme. Donc les infidélités du peuple de Dieu et même ses apostasies, parfois ils abandonnent carrément la foi, ils vont adorer les faux dieux, tout ça, ça finit par lasser Dieu. Plus préoccupés de rivaliser avec les autres peuples par leur richesse et leur puissance, plutôt que de mener à bien l'œuvre de sanctification de Dieu, ils ont attiré la convoitise des autres peuples. Donc tout d'abord, vers moins 588,
l'occupation du pays par les Babyloniens sous la direction de Nabuchodonosor, qui déporte une grande partie des Hébreux en Babylonie. Puis c'est vers moins 538, Cyrus, le roi des Perses, vainqueur des premiers occupants, donc des Babyloniens, qui vient envahir la Palestine et y demeurer avec ses troupes jusqu'en moins 332. C'est alors qu'arrive le grand chef grec, Alexandre le Grand, mort à l'âge de 33 ans et qui n'est pas demeuré très longtemps en Israël. Vers moins 323, ce sont les Lagides d'Égypte qui seront les maîtres des Hébreux. Vers l'an moins 200, tandis que les prophètes s'efforcent de stimuler le peuple, ce sont les Séleucides de Syrie, successeurs des populations perses, qui s'installèrent dans le pays donné par Dieu aux Hébreux. Donc les Hébreux, victimes de leurs infidélités envers Dieu, ont connu pendant de longs siècles l'humiliation des occupations étrangères successives, avec leur lot de contraintes et de persécutions. C'est vers moins 143 que se situe une réaction plus saine, basée d'abord sur un sentiment religieux. Un certain Simon, juif pieux et fidèle, se révolte, entraînant ses fils et bien d'autres dans la résistance. Ils se cachent dans les montagnes de Judée, de Palestine. Ils organisent la lutte contre l'occupant étranger. Le courage et les actions guerrières de ces vaillants défenseurs de la foi et du pays iront même jusqu'à réaliser pour un temps l'occupation de Jérusalem. Mais par manque de courage et de persévérance qui se manifeste dans le peuple, tous ces résistants vont périr au cours des combats. Vers moins 63, ce sont les Romains, dont l'expansion gagne peu à peu tous les pays entourant la Méditerranée qui viennent prendre Jérusalem. Au début, on est sur une simple tutelle, puis petit à petit, leur présence se transforme en domination. Et cela fait que près de 63 ans avant la venue de Jésus, eh bien, on n'a plus que une royauté de papier, un pseudo-roi d'Israël installé par les Romains, en l'occurrence là un certain Hérode, et c'est là qu'apparaît Jésus, le Messie sauveur. À noter que les Juifs seront chassés ensuite de leur pays. En l'an 70, le temple sera rasé, Jérusalem sera dévastée, et enfin ils seront définitivement pourchassés en l'an 82, voilà. Puis jusqu'à 1948, c'est là que l'ONU reconnaît la renaissance de la nation juive sur une partie du territoire de ce pays à la fois merveilleux et malheureux. Nous arrivons donc maintenant au mystère de l'incarnation. C'est-à-dire que notre Seigneur Jésus-Christ vient, lui qui est Dieu et homme, eh bien, il vient sur cette terre, Dieu se fait homme pour vivre parmi nous. Il y aura dans ce chapitre plusieurs parties. Nous allons tout d'abord voir eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, sa personne et ses deux natures. Donc le Christ, je fais rapidement, mais a deux natures, c'est la nature humaine et la nature divine. On avait dit que la nature, c'est ce que c'est. La nature, eh bien, d'un arbre, c'est du bois. Voilà. La nature de l'être humain, c'est un corps et une âme, etc. Donc, il a les deux natures. C'est la nature humaine, donc il a un corps et une âme, et puis il a la nature divine, c'est-à-dire il est Dieu. Voilà. Donc, c'est ça qui va être véritablement important, je dirais. Et donc, dans le mystère de l'incarnation, en deuxième partie, nous verrons, eh bien, la Vierge Marie et Saint Joseph. Voilà. Parce qu'on peut pas en fait analyser la venue de Jésus sur cette terre sans, eh bien, avoir tout ça en tête. À la fois, je dirais, l'aspect humano-divin, et ensuite, puisque c'est vraiment l'incarnation, le Christ vient avec tout ce que nous sommes, avec notre petitesse, notre faiblesse aussi. Voilà, il assume tout sauf le péché. Donc, voilà, il faut que nous ayons ça en tête. Notre Seigneur est Dieu et homme, et notre Seigneur, parce qu'il est homme, il a une famille. Voilà. Donc, on va voir, je dirais, l'aspect théologique. Comment, en Jésus, il y a l'homme et Dieu qui sont unis. Et puis ensuite, nous verrons l'aspect concret. Quelle est la famille dans laquelle Jésus s'est incarné? Donc, en raison de son amour pour les humains,
Malgré le péché, Dieu a eu pitié de nous et a voulu nous donner la possibilité de nous racheter et de rétablir ainsi nos bonnes relations avec lui. Logiquement, c'est celui qui a offensé qui doit réparer, qui doit faire réparation envers l'offensé. Donc l'offensant répare l'offensé. Fait réparation envers l'offensé, pardon. Ce sont donc les humains qui doivent réparer. Mais comme Dieu est parfait, Dieu est infini, l'être humain, lui, a des limites. L'être humain est fini. Il ne peut donc pas réparer, il ne peut donc pas, payer une dette envers un être qui, lui, n'a aucune limite. Voilà. Donc l'être humain ne peut pas, en tant que tel, réparer, payer sa dette envers Dieu. Il va donc falloir, ce mystère, en fait, de l'incarnation, il est presque nécessité par cette raison-là. D'ailleurs, c'est divin. Dieu a été... Vous voyez, il faut y réfléchir quand même, il faut nous arrêter là-dessus. Dieu a été offensé par une créature qui, par rapport à lui, est misérable. Et il s'est dit, je vais prendre la nature de cette créature. Je vais l'assumer. Pour que, étant Dieu et homme, étant Dieu et cette créature faillible, petite, cette créature finie, qui ne peut pas réparer, par ma mort, par mes souffrances, qui auront une valeur infinie parce que moi je suis Dieu, je vais pouvoir les réconcilier. Il faut s'imaginer quelques instants la grandeur de ce mystère. Si vous me permettez, mes chers frères, nous sommes dans l'Avent, donc nous nous arrêtons avec d'autant plus de confiance et d'aise que nous sommes dans le temps où nous méditons sur ce mystère-là. Je pense que nous devrions nous arrêter plus souvent sur la grandeur, sur la beauté de cela. C'est une chose qui mérite toute notre attention. C'est une chose qui mérite aussi notre amour. Si nous doutons de l'amour de Dieu pour nous, il faut repenser à ça, mes bien chers frères. D'autant plus qu'il vient pour souffrir et mourir. Vous voyez, il viendrait uniquement, je ne sais pas, pour régner, bon, ce serait déjà grand que Dieu Tout-Puissant prenne notre nature. Mais là, il vient pour payer notre dette. Là, il y a quelque chose de très grand. Il y a quelque chose que nous ne pouvons pas comprendre et une chose que nous ne pouvons même pas inventer. Une chose qui ne mérite que notre adoration. Voilà. C'est la seule réponse qu'on peut faire, c'est l'adoration. Se mettre à genoux et adorer ce mystère incroyable et si grand de l'incarnation. Dieu se fait homme, nous dit saint Augustin, pour que l'homme soit fait Dieu. Dieu se fait homme pour mourir, tué par des hommes. C'est-à-dire que limite, on pourrait presque dire qu'il se fait homme pour être encore plus offensé. On l'a offensé une première fois, on l'offense à chacun de nos péchés. Il vient racheter ça, en sachant que le rachat va passer par de nouveaux affronts. Est-ce que vous réalisez la grandeur, l'immensité de l'amour qu'il a fallu à Dieu pour envisager ce plan absolument fou de l'incarnation rédemptrice, donc de l'incarnation qui va nous relever. Je pense, mes bien chers frères, que nous allons méditer quelques instants pendant la pause avant notre dernier quart d'heure sur ce point-là. Je vais laisser l'abbé Godefroy, notre monteur, nous laisser une petite musique pour méditer sur cette chose. Dieu se fait homme pour que l'homme soit fait Dieu, pour venir payer la dette que nous ne pouvons pas payer nous-mêmes, et ainsi bien nous permettre d'aller au ciel, de le retrouver, de l'aimer, en sachant que nous allions l'offenser et qu'il allait mourir, et que c'est par sa mort qu'il allait nous sauver.
Chers auditeurs de Radio Sainte-Marie, future Radio Maria, c'est toujours le dernier quart d'heure de notre entretien hebdomadaire. Nous étions en train de voir l'histoire du peuple hébreu. Après avoir fait globalement balayer cette histoire jusqu'à l'arrivée de Jésus, nous en étions au mystère de l'incarnation. Alors nous rappelions que l'être humain, qui est un être fini, qui a des limites, avait offensé Dieu, et que la gravité d'une offense se prend de la dignité de l'être qui est offensé. Donc là, l'être offensé, c'est Dieu, donc l'offense, du coup, est infinie. Et l'être humain, lui, est fini, donc il peut pas, apparemment, il peut pas réparer. Mais nous disions que par pur amour pour nous, et afin que ce soit juste aussi, que la justice ait sa part, que la réparation soit parfaite, Dieu s'est incarné en ajoutant à sa nature divine la nature humaine. Le résultat, c'est Jésus, le Messie sauveur. Notre Seigneur Jésus-Christ a donc agi en réparateur au nom et au profit de la nature humaine pécheresse. C'est là l'œuvre merveilleuse d'intelligence et d'amour que Dieu a réalisée par son incarnation, puis par sa rédemption. Pour réaliser son plan, Dieu a voulu préparer sa venue par le choix d'un peuple qu'il a formé religieusement et moralement. Ce peuple a été le peuple hébreu dont les descendants sont les Israélites, appelés aussi les Juifs. En raison de sa mission, on appelle également ce peuple le peuple choisi, ou encore le peuple de Dieu. Son rôle principal a été de se préparer à la venue du Messie sauveur, puis de prêcher ensuite à tous les peuples de la terre la conversion à la seule vraie religion révélée par le seul vrai Dieu. La préparation de la venue du Sauveur promis a débuté, nous l'avons expliqué au début de cet entretien, aux environs de moins 1900, et toute l'histoire de cette préparation est appelée l'histoire sainte. Donc on a dit qu'elle se divisait en 4 grandes périodes que nous avons vues. Alors maintenant, quelques explications. La vraie science nous fait progressivement mieux connaître le passé des humains. Et c'est l'histoire qui nous apprend que ceux-ci ont vécu pendant de très longs siècles dans le paganisme et dans l'idolâtrie. Partout se mirent à régner, avec la loi du plus fort, qui est le principal marqueur des sociétés païennes, l'inconduite, l'esclavage, l'injustice, l'égoïsme et la haine. Vous voyez, ça aussi, en toujours un petit arrêt de méditation, de relecture de notre propre vie, quand nous sommes dans ces différentes conditions, donc loi du plus fort, inconduite, c'est-à-dire l'inconduite, c'est tout ce qui va être le désordre sexuel, l'esclavage qu'il soit officiel ou non officiel, l'injustice, l'égoïsme, la haine, c'est que Dieu n'est pas totalement en nous. C'est que nous ne vivons pas totalement avec Dieu. Voilà, mes chers frères, ça c'est pour nous. Et quand la même chose règne dans la société, là aussi c'est que la société tout entière n'a pas véritablement Dieu pour maître. Ce sont des choses que nous devons bien méditer. Nous devons nous arrêter là-dessus. Globalement, en fait, tous les prophètes, et le dernier d'entre eux, Saint Jean-Baptiste, quand il vient, qui dit « Il faut aplanir les sentiers du Seigneur, il faut rendre droit ses sentiers ». C'est ça qu'il vient nous dire. Il faut enlever la loi du plus fort, il faut enlever le vagabondage sexuel, il faut enlever l'esclavage, il faut rétablir la justice, il faut arrêter de penser qu'à soi, et il faut aimer son prochain, arrêter les rancœurs, les haines. C'est ce que nous devons faire. Pour réformer les âmes et la société, puis pour racheter le monde de tout ce qui est péché, pour rapprocher les humains entre eux et les créatures de leur Créateur, Dieu a donc promis l'envoi d'un Messie sauveur. Pour la raison que lui seul connaît, on remarque que Dieu a fait attendre ce sauveur pendant de longs siècles. Alors, on imagine bien quand même qu'il y a une raison. Globalement, c'est que le bon Dieu aussi, il y a toute une pédagogie. Pour nous faire passer des premières lois, quand Dieu donne aux Hébreux cette loi, œil pour œil, dent pour dent, si tu as crevé un œil, on te crèvera un œil, c'est déjà un progrès. Parce qu'avant, si tu m'as crevé un œil, moi je te tue. Donc déjà, là, on a un progrès, on ne prend que ce qu'on nous a pris. Le but, c'est que la pédagogie divine nous conduise jusqu'au stade où on peut pardonner. C'est-à-dire qu'on ne s'arrête pas à bon, je reprends ce qu'il m'a pris. Non, on va jusqu'au stade où on est capable de pardonner. Mais ça nous demande à nous
un progrès. Et l'être humain, il progresse pas du jour au lendemain. L'être humain, il progresse sur du long terme. Ça ne se fait pas comme ça. Donc, voilà, il y a des choses petit à petit qui doivent se mettre en place. Donc, le Messie Sauveur a ensuite été annoncé aux Hébreux par l'intermédiaire des prophètes, dont un des rôles principaux a aussi été d'annoncer les événements futurs connus de Dieu seul. Ces annonces, on les appelle des prophéties. Elles ont donné parfois des précisions sur la personnalité du Messie ou sur la date de sa naissance, des choses comme ça, à propos de sa naissance. Ouais, par exemple, le prophète Isaïe au chapitre 60. Il naîtra d'une vierge, il naîtra pauvre, originaire de la tribu de Juda, dans la descendance du roi David. Là, c'est dans la Genèse au chapitre 4. Ce sera sur le territoire de la ville de Bethléem qu'aura lieu sa naissance. Ça, c'est le prophète Michée au chapitre 5, verset 3. Il sera appelé fils de Dieu, c'est-à-dire Dieu fait homme, au psaume 2 et en Isaïe chapitre 60. Il y aura un massacre des enfants innocents, prophète Jérémie chapitre 3, verset 1. Ou chapitre 31, je ne sais plus. J'ai un doute. Je me souviens des deux chiffres, mais j'ai un petit doute là sur la référence exacte. À propos de sa vie publique, eh bien, il est annoncé qu'il aura un précurseur. C'est le prophète Malachie qui en parle au chapitre 3, verset 1. Il annonce en fait la venue de Saint Jean-Baptiste. On annonce aussi qu'il prêchera d'abord en Galilée, dans les tribus de Zabulon et de Nephtali. Isaïe, chapitre 8, verset 3 et chapitre 9, verset 1 à 6. On dit aussi qu'il sera le bon pasteur, ça c'est le prophète Ézéchiel, au chapitre 34, verset 11. À propos des derniers jours du Sauveur sur la terre, il est dit, il entrera un jour triomphalement à Jérusalem, assis sur une ânesse. Ça c'est Zacharie, chapitre 9, verset 9. Il instituera l'Eucharistie, Malachie, chapitre 1, verset 1. Il sera crucifié, toujours Malachie, au chapitre 12, verset 10. Il sera livré à ses ennemis pour 30 deniers, ça c'est le prophète Zacharie, au chapitre 11. Il sera flagellé, cependant silencieux, Isaïe, chapitre 53, verset 1 à 12. Il ressuscitera, ça c'est les psaumes 29, psaume 4, psaume 48, 16, 70, 20, 102... Pardon, je me suis trompé dans mes références. Chapitre 29, psaume 29, verset 4, psaume 48, verset 16, psaume 70, verset 20, psaume 102, verset 4, psaume 15, verset 10. Il montera au ciel, ça c'est le prophète Daniel, chapitre 7, verset 13. Pour juger de la concordance de ces prophéties avec leur réalisation dans la vie de Jésus, voici quelques exemples. Psaume 21 du roi David. Donc là, on est 1000 ans avant la passion de Jésus. David annonce en détail, de manière un peu saisissante, certaines souffrances de Jésus. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Déjà, ce sont des paroles que Jésus va redire. « Je suis rendu à l'état de ver de terre et non plus à celui d'homme. Je suis devenu le rebut du peuple et l'opprobre des hommes. Tous ceux qui me voient se moquent de moi, ils ouvrent et hochent la tête en disant qu'il s'abandonne à Dieu afin que Dieu le sauve, qu'il le délivre, puisqu'il l'aime. » Et on verra les pharisiens dire exactement la même chose. Toujours dans le même passage. « Ils ont percé mes mains et mes pieds, je pourrais compter tous mes os. Ils se partagent mes vêtements, et tire au sort ma tunique. » On a l'impression qu'en fait, le Christ parle de lui-même. Ce qui n'est pas faux. L'écriture, c'est le Verbe de Dieu, donc le Verbe lui-même parle de lui-même. Voyez à quel point tout est annoncé avec précision. C'est pour ça que c'est important, mes bien chers frères, de connaître l'écriture. Parce que l'écriture nous parle du Christ. Voilà. L'écriture nous dit ce que nous devons croire. Vous voyez qu'on est loin là de la prédication pasteur du réveil ou de je sais pas quoi. Sur quelque chose on doit être sur quelque chose d'apaisé. Notre foi est une certitude. Notre foi n'est pas fondée dans les nuages. Notre foi n'est pas le résultat d'invocations hurlées. Notre foi est le résultat d'une étude sérieuse
de Dieu qui s'est révélé, et de nous, hommes doués d'intelligence, qui écoutons cette révélation, qui l'accueillons, et qui mettons notre vie en accord avec cette révélation. Voilà, mes bien chers frères, bien chers auditeurs, ça finit comme un sermon, vous voyez, ce que nous pouvons tirer de notre enseignement d'aujourd'hui, de toute cette histoire sainte. On a vu déjà à plusieurs reprises qu'elle nous parle du Christ, cette histoire, que ce sont presque des prophéties qui nous annoncent comment va se passer la vie de Jésus, parfois dans les moindres détails. Cela doit renforcer notre foi, cela doit nous inviter aussi à être plus cohérents avec notre foi. C'est pas une chose qui a été inventée, ce ne sont pas des illusions, c'est une réalité, une chose sur laquelle nous pouvons nous appuyer fortement. Voilà, c'est une certitude, c'est quelque chose de sérieux. Voilà, on ne se joue pas de Dieu, on ne rit pas avec Dieu. Notre foi est quelque chose de sérieux. Les moindres détails ont été annoncés des siècles à l'avance. Des siècles. Et des millions, voire des milliards d'hommes ont vécu sur cette terre en croyant à cette foi et sont allés jusqu'à nous la transmettre. Bien chers frères, nous n'avons pas, bien chers amis, bien chers auditeurs, nous n'avons pas le droit de les décevoir. Nous ne pouvons pas jouer avec ce trésor qui nous a été transmis. Alors, chers amis, dans cette préparation à la venue du Christ dans nos âmes, dans notre cœur, sur notre terre à Noël, il faut nous remettre devant les yeux tous ces passages de la Sainte Écriture qui nous parlent de la venue du Christ. Ce Joseph, vendu par ses frères, qu'ils ont voulu mettre à mort et qu'ils vendent pour le même prix que le Christ sera vendu quasiment plus tard, quasiment le même prix. Ce petit Benjamin, ce fils tant aimé, de la femme aimée, qui représente un peu notre humanité. Ce roi David, qui va annoncer avec autant de précision la passion du Christ, qui va régner avec autant de justice sur son peuple. Ce roi Salomon qui va commencer dans la justice et la sagesse, et qui, comme parfois nous aussi, va sombrer. Mais bien chers frères, ça doit nous inviter à la prière. Prière pour ceux qui, comme Salomon, ont sombré. Prière pour que, comme sous le règne du roi David, le règne du Christ arrive sur cette terre. Nous ne pourrions mieux terminer que par cette invocation de l'Ancien Testament. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Voilà ce que nous devons demander. Qu'il vienne pour régner. C'est-à-dire que nous mettions notre vie en accord avec son règne. Bien chers amis, si cela est le cas, eh bien le Christ a déjà vaincu. Il a déjà vaincu, c'est à nous d'accepter de participer à la victoire. Que Dieu vous bénisse.